Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour mes chers auditeurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi dans votre émission Osez entreprendre. Cette émission vous est dédiée. Elle vous donne la parole à vous qui vous cherchez encore et aussi aux chefs d'entreprise qui souhaitent venir raconter un peu leur parcours pour savoir comment, pour nous dire comment ils ont commencé, par où ils sont passés et ce qu'ils nous proposent comme activité. Donc pour ceux qui sont loin, le lien pour nous écouter en direct, c'est sur notre page Facebook Osez entreprendre tout simplement. Aujourd'hui, je reçois monsieur Anyankita Kofi, diplômé d'une licence en biologie médicale à l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires. Il est promoteur et directeur de NSCPA. NSCPA, c'est une organisation alimentaire spécialisée dans la production, la transformation, la collecte et la vente des produits alimentaires biologiques. Vous voulez en savoir un peu plus sur monsieur Anyankita? Ne bougez pas, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour monsieur Anyankita, bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Donc vous êtes diplômé en licence biologique, c'est vraiment très long, école supérieure technique biologique et alimentaire, et aussi vous êtes promoteur et directeur de NSCPA. Qu'est-ce que c'est que NSCPA? Par définition directe, NSCPA c'est la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires. Qui parle de nouvelle, je vais parler qu'il y a déjà une ancienne. C'est ça. On avait déjà une ancienne société, un groupe qui n'avait pas marché. J'ai essayé de reprendre et de créer une nouvelle. Voilà pourquoi la thématique nouvelle société au départ. Et pourquoi ça n'avait pas marché la première? C'est au fait un manque de confiance de l'équipe. C'est une équipe, tout le monde avait ses objectifs. D'autres voulaient tout de suite avoir la liquidité, avoir de l'argent, mais on ne s'était pas tous inscrits dans la durabilité au fait. Voilà pourquoi au début, ça dandinait, il y a un manque de persévérance collective. De manque de confiance et surtout de confiance. Ils ne croyaient pas. Tout le monde n'y croyait pas, parce que l'objectif des gens, c'est de trouver tout de suite le pain de vie quotidien et pouvoir mener leur vie au quotidien et avancer. Alors que quand on crée, c'est pas tout de suite qu'on mange. Oh oui. C'est ça. Et donc du coup, la nouvelle société est venue. La nouvelle société est créée dans l'objectif de collecter, de travailler au fait sur le marché avec les producteurs, parce que le souci des producteurs togolais aujourd'hui, c'est de trouver un marché où vendre leurs produits. Nous, on s'est dit, si nous nous inscrivons sur la chaîne, en se positionnant au niveau de la commercialisation, nous aurons plus à trouver des marchés, à aider les producteurs à avoir des marchés et du coup aussi tirer notre profit en ajoutant un peu de marge sur les produits collectés. Voilà pourquoi l'objectif au départ c'était de commercialiser juste les produits déjà faits. Oui. Mais tout est produit chez vous, tout est... Tout est produit au départ. On n'avait pas de spécialité au départ, mais au fur et à mesure qu'on avançait sur l'organisation, sur la gestion de la structure, on s'est posé la question en disant que il faut au moins se spécialiser, trouver un produit phare qui marche mieux pour nous et perfectionner ce produit, aller creuser et améliorer un peu le produit pour plus s'imposer sur le marché. Et quels produits vous transformez dans votre usine? Aujourd'hui, la NSCPA
a évolué et a aujourd'hui installé une nouvelle ligne de transformation, une usine d'une capacité de 50 tonnes jour Ah oui, quand même. de input de production d'amidon natif, C'est-à-dire amidon brut, extrait du manioc. Donc, nous collectons, nous achetons au quotidien 50 tonnes de manioc qui rentrent dans notre chaîne, dans notre ligne automatique et qui sort de l'amidon brut destiné au marché agroalimentaire. Et vous les achetez où, ces produits-là? Parce que c'est pas cultivé par votre société, vous les achetez où? Ah oui, nous sommes inscrits dans une chaîne accompagnée par les différents programmes de l'État, en l'occurrence le paillage SP. Le paillage SP qui est un programme à l'endroit des jeunes qui travaille plus sur les chaînes de valeur, les chaînes agricoles, où il y a les producteurs au début, les collecteurs, les transformateurs, tout cet ensemble est accompagné par le mécanisme paillage SP. D'accord. Ben, j'ai vu que vous avez aussi les appuis de paillage et de faillage aussi, c'est ça? Et aussi le soutien du ministère par Madame Daubet, la première, la PM. Et comment vous avez procédé pour pouvoir bénéficier de cet appui? Vous m'amenez à faire un clin d'œil un peu sur l'historique de... Ah, vous avez un parcours très riche, hein, justement. On est là pour aussi motiver les gens qui ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas quelle porte frapper, au fait. Donc, vous, comment vous avez procédé pour vous mettre dans le système? Pour créer cette structure et avoir tout cet atout aujourd'hui que nous avons, tous ces appuis des différents acteurs politiques de notre pays. Je note à quelque part dans l'angle à Kizepa, on avait même accueilli le chef de l'État le 13 janvier 2020 au niveau du site pour voir comment nous avançons sur le projet. En fait, l'idée était née de voir comment aider. Au départ, c'était les myciculteurs, les producteurs de champignons comestibles. D'accord. Comment les aider à avoir les semences de champignons autour. Donc, il y avait tout un nombre de jeunes accompagnés par le faillage qui avaient des difficultés à produire de champignons comestibles juste parce qu'ils n'en avaient pas de semences sur place. C'est là on avait écrit un courrier. J'avais écrit un courrier en 2014 au faillage. Et ils ont répondu favorablement, ils nous ont formés sur les techniques de création et de gestion d'une entreprise. En 2014, on attendait un financement parce qu'après formation, ils nous avaient demandé de déposer un plan d'affaires. On a déposé le plan d'affaires, on attendait. Et c'est en 2015 qu'ils ont appelé pour nous signifier que notre plan d'affaires était retenu et que nous pouvons venir poursuivre les procédures pour obtenir le financement. À côté, j'exerçais mon métier de biologiste à l'université au niveau du CHU Campus comme volontaire, où le salaire, la motivation qu'on donnait dans le programme aide de l'ANPE était très dérisoire, c'était 50 000 qu'on nous payait. Sur le projet? Sur ce que vous faisiez là-bas comme formation? Non, ce n'était pas formation, c'était comme emploi. C'était un stage payant dans le projet ou bien dans le programme aide de l'ANPE. J'étais assistant aux côtés du responsable du laboratoire de l'immunologie du laboratoire, du service des laboratoires du CHU Campus. Vous prenez aussi des thèmes, des noms un peu compliqués pour nous, tout ça. Non, et c'est tout ça, et je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Tu ne peux pas, à la fin du mois, payer vous en sortir avec le budget que vous avez. Tes loyers, avec le budget, c'était un peu dérisoire. Donc ça tombait vraiment bien avec l'appui du FAEJ. Et c'était à la veille de 2016 également, il y avait un lancement du projet PAEJ, issu du même ministère, avec une soirée j'avais publié sur ma page Facebook
que je vendais du maïs. Il y avait un monsieur Albert Chamda, le directeur de la société QSI, qui produit de la farine enrichie, Maïvit, QSI, Quality Service International, qui produit de la farine enrichie de la marque Maïvit. Maïvit avec tous ces gammes de produits, qui m'a écrit, il dit, mais jeune, tu vends du maïs? J'ai dit oui, je vends du maïs. Je n'en avais aucun maïs au magasin. J'avais juste publié, j'avais juste stimulé les gens à m'écrire. Il m'a dit, ok, demain tu m'apportes du maïs. Mais où trouver le maïs, où trouver l'argent? Parce que la quantité qu'il demandait était au-delà de ma bouche. J'ai tout de suite avoir l'idée d'aller à Sillé, négocier avec les bonnes dames, je vais couper court. Elles ont accepté de me donner crédit après avoir hésité parce que beaucoup de personnes les avaient roublés entre-temps. Donc, ils m'ont donné, le monsieur aussi a été gentil. Une fois livré, il a payé sur champ. Et moi aussi, dans l'intervalle de 3 heures du temps, je suis revenu payer les dames. Donc celle-là, monsieur me dit, il y a un projet, Paillège, est-ce que tu peux s'inscrire chez moi comme un collecteur? Et si tu es collecteur, tout de suite, on va construire notre chaîne, toi tu collectes, tu organises les producteurs, tu collectes, et après, moi je transforme. C'est là que je suis rentré aussi dans Paillège. Dans Paillège, au même moment, il y avait Paillège que je poursuivais. Et puis plus Paillège Paillège est arrivé. Et plus mon petit stage que je faisais au campus aussi se poursuivait. Donc, on avait démarré la collaboration avec le projet Paillège où on me demandait de créer la structure. Avant, j'évoluais dans l'informel, de créer la structure. Donc, le 15 novembre 2016, la structure NSCP a été créée juste pour pouvoir remplir les conditions de Paillège. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous positionnez depuis comme un leader dans le secteur agroalimentaire. Comment justifiez-vous cela? Bien sûr, au niveau du Togo, il y a des industries dans l'agroalimentaire comme SGMT, comme... on va pas leur faire la publicité non plus, mais... comme Nioto. Mais notre particularité, pour qu'on est leader, par rapport au nombre de paysans que nous drainons. Et vous drainez combien de paysans? Aujourd'hui, 7500 producteurs sont enregistrés autour de notre structure pour produire du manioc, seulement du manioc, pour pouvoir nourrir notre usine. Notre usine consomme au quotidien 5 hectares de champs de manioc. Wow, c'est énorme. Hein. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement pourquoi vous avez fait ce choix-là, le manioc en fait? Il y a d'autres, il y a l'igname, il y a d'autres produits. Pourquoi le manioc? On aurait fait ce choix parce que c'est une difficulté qui nous a amené à finalement aller à l'échelle. La difficulté, c'est celle-ci. Quand on a commencé la collaboration avec QSI, on les livrait les dérivés du manioc. Un jour, il y avait des litiges de qualité. Les produits, les bonnes femmes faisaient la transformation traditionnelle de façon artisanale où toutes les conditions hygiéniques n'étaient pas remplies. Donc, le monsieur avait un laboratoire pour tester ses farines après et à la fin, le produit qu'on a livré était un produit de mauvaise qualité. D'accord. Donc, nous, on avait fait le choix de reprendre, d'installer une ligne de transformation et servir les produits de bonne qualité à notre client. À la suite, il y avait tout un tas de problèmes. Et dans la même foulée, il y avait un programme, le projet TAT. Parce que c'est vrai que le manioc, on fait énormément de choses avec le manioc. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a l'amidon, donc on peut faire du gari, du tapioca, ainsi de suite. On peut faire beaucoup de dérivés de... Oui, on peut faire assez de dérivés au total. Les dérivés du manioc, aujourd'hui connus, sont au-delà de 121 dérivés. 121 dérivés. Le manioc, c'est une plante industrielle. On n'y jette rien parce que des feuilles jusqu'à la peau. Nous, on fait d'ailleurs, on projette faire avec la collaboration de COLIACP de l'Union européenne, et demander leur accompagnement qui a déjà commencé pour produire les surgelés des feuilles du manioc. Au fait, quand les producteurs vont arracher leur manioc, ils vont nous récolter les feuilles qui sont en dessus et venir encore vendre les feuilles à part que les racines qu'ils vont vendre. À la fin de la transformation, la sauce de feuilles de manioc, c'est très très bon. Très riche en fer. Et on cuisine comme le boma, en fait. On cuisine comme le boma, on peut broyer aussi et le faire
en sauce raffinée, un peu raffinée. D'accord. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après ce morceau de Richard Flash avec le titre Zéro. Mi non do mi de we no peme. Mi da sote boba oule. Mi non do gradi ba we do peme. Pour tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi cate to pero. Me de manon me la doce jume. Beno Kwasi. Beno ye. Asana media jason yese idotowe. Kukuwe da hedome. Medego singu yeto na we. Wekwa do ni kude. Medego sikanjo yetion do la mena we. Wekwa do mon wedeme. Akadia pote do te gradi badi pombo rondo. Tu sais qui je suis. Aja pote bo te wide me monti. Ton nom soit dans une tête. Rondo, tu sais qui je suis. Oignon, et mes ronon le fromaja. Mais ton maninunde, mini guazansi, no belle. Mais ton maninunde, mais ton maninunde, pepe. Mais ton go a nous tere, mais ton go ni nous tere. Mais ton maninunde, pepe. Mais ton go a nous tere, mais ton go a nous tere. Ojo, amichino, asare mate kante makoye yo miro, fofo kila mele. Meno no akote bolondo kapson poere, eti chikagrea, mi kokaka bwego, afo mi wa chondo, beto maninunde pepe. Ifa beto go ninu chere, beto go anu chere, beto maninunde shei. Toma yeni sebo yeni sebo. We toma ninundera. We toma ninunde pepe. Osez entreprendre. Bonjour Lo, c'est Cathy Crucide. Vous avez envie de créer votre entreprise? Vous avez des doutes pour y parvenir? Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure? Alors je n'ai qu'un seul conseil pour vous. Osez entreprendre. Écoutez, Osez entreprendre tous les samedis matins à 11h sur Nana FM avec Osez entreprendre. Merci de nous rejoindre pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez, vous êtes bien sur La Plus Belle Dame de Lomé, Nana FM, avec Essimimi et son invité, monsieur Onyankitan, c'est ça? Kofi qui vient nous parler du manioc et tout ce qui va avec. Vous savez que le manioc, j'apprends, on peut manger tout est consommable sur le manioc. Donc on va, monsieur Onyankitan, vous avez aussi reçu de nombreux prix, comme le prix de l'innovation des jeunes entrepreneurs décerné par le ministère du Développement à la base, un second prix aussi de l'innovation décerné par Cialo, et puis aussi vous avez également gagné le concours des 1000 entrepreneurs d'Afrique organisé par le Forum France-Afrique en 2020. Mais vraiment, votre entreprise est bien implantée. Hein. Oui, on est vraiment implanté. On fait le maximum pour être toujours au top. Et puis proposer la qualité surtout. Et proposer la qualité, très important, proposer l'innovation, proposer des nouvelles approches, de pouvoir aider nos compatriotes à s'en sortir aussi également. Consommation locale. Est-ce que vous avez pensé à exporter vos produits à l'international? Oui, aujourd'hui, pour la nouvelle ligne installée, la totalité du produit est exportée. En moyenne 3500 tonnes par an. Et vous livrez où à peu près? Nous avons les partenaires au Nigeria, aux États-Unis
et aussi en Chine. Et aussi en Chine. Ah Parce oui. que c'est vrai que les Chinois, par exemple à Paris, nous, on trouve du manioc. Par exemple, il y a un endroit qui s'appelle le Château Rouge où on voit énormément de manioc, mais le manioc togolais, j'en ai pas beaucoup vu. Parce que je sais que la plupart des gens consomment beaucoup, que ce soit au niveau du Sénégal ou autre. Mais il faut vraiment aussi s'imposer dans Et le nombre de pays pour pouvoir... pour le manioc togolais, on est en train de venir en force sur le marché pour reprendre la main. Et de façon traditionnelle, le géant d'Afrique, le Nigeria, c'est le maître dans le manioc, avec après la Côte d'Ivoire et un peu le Bénin. Le Togo aussi commence à s'affirmer en envoyant les produits dérivés comme du gari, du tapioca, et nouvellement de l'amidon que nous avons mis sur le marché. Mais justement, comment vous transformez le manioc avec l'amidon et comment vous transformez du début du manioc jusqu'aux produits dérivés? Chez nous, c'est un long processus. C'est un processus aussi automatisé. C'est les machines qui font presque tout, de la réception au tri, au plié, c'est les hommes qui le font. Mais quand ça rentre dans la chaîne de l'épluchage à la production du lait d'amidon, de manioc, à la filtration, à la centrifugation et au séchage, c'est automatisé, c'est la machine qui le fait. Et toutes ces machines que vous avez, c'est financé comment? C'est par les projets FAEG et tout ça? Vous avez financé tout ça? C'est financé grâce à l'appui du projet FAEG et aussi à l'appui de la première ministre Oméga Dogwe quand il était la DC au niveau de la présidence. Quand les partenaires étaient arrivés, les partenaires pour signer, parce qu'avec le FAEG, il faut au moins le contrat du marché. Il faut au moins le contrat du marché avant qu'il t'accompagne aux recherches de financement. Donc quand les partenaires étaient arrivés pour signer ce contrat, c'est grâce à elle. Et même c'était un dimanche qu'elle nous a reçu à la présidence avec les partenaires pour les rassurer qu'au fait, le jeune qu'ils veulent s'engager avec, c'est un jeune qu'ils connaissent, c'est un jeune qui est déterminé à y aller et c'est un jeune que l'État aussi, en général, soutient. Donc tous ces soutiens ont été à juste titre pour nous permettre de décrocher aujourd'hui le contrat qui a permis à Laura Bank de nous faire un financement au-delà de 1 milliard. Au-delà de 1 milliard? Oui. Oui, comme vous dites, c'est une énorme machine. Une énorme machine. Et est-ce que vous avez des projets, c'est-à-dire au-delà du manioc, est-ce que vous avez d'autres projets? J'avais dit dans mon intervention que le manioc c'est une plante industrielle et il y a les sous-dérivés du produit que nous faisons, il y a les épluchures que nous avons eu à décrocher un laboratoire subventionné par la BAD pour mener des études, des recherches sur comment reconvertir les épluchures du manioc en autres produits dont les champignons comestibles. Aujourd'hui, le laboratoire est déjà monté, tous les accessoires sont là, la recherche a démarré et on va perfectionner notre technique de production de champignons à base des épluchures du manioc. Il y a aussi l'élevage du porc que nous sommes en train d'associer sur un terrain acquis de 14 hectares. Toujours à Takwame? Toujours à Takwame, pour installer d'ici 2023 1000 têtes de porc en objectif à élever pour pouvoir consommer les restes de notre manioc. Pour les faire nourrir pour leur donner à manger. Pour leur donner à manger. On est en train de travailler avec FEM, c'est une organisation française, pour nous aider à construire un digestat pour produire du gaz biologique à base des déchets des porcs. Quand les porcs vont finir de manger les épluchures, ils vont aussi générer des déchets. Ces déchets-là, en fait, nous voulons que notre c'est vraiment bio dans le respect total de l'environnement. De la nature. Et donc, où est-ce qu'on peut vous trouver, monsieur Nanketan? Oui, au niveau de Lomé, on peut nous trouver au niveau de notre siège, au niveau de Canfir. Canfir, non loin de la mairie Agora Univers 1. D'accord. Nous sommes joignables au 91 15 09 10 ou au 70 07 11 11. Vous avez un site internet? On a un site internet, le mscpatolo.com.
D'accord, je vais vous répéter le numéro de téléphone si vous voulez les joindre pour en savoir un peu plus. Peut-être que vous êtes producteur et vous avez envie aussi de travailler avec leur société. Donc vous pouvez les joindre au 91 15 09 10, 91 15 09 10 ou sinon sur le 70 07 11 11, 70 07 11 11. Écoutez, nous avons une nouveauté dans Oser entreprendre. Donc c'est le petit guide de la semaine. Donc c'est quoi ce guide? C'est en fait toutes les semaines. Donc on va vous parler des endroits, des restaurants ou que ce soit des restaurants, des hôtels, vraiment des endroits. Donc on va parler de tous les secteurs d'activité qu'on va aller visiter et vous en parler un peu plus. Donner aussi des conseils pour aussi vous améliorer. Donc si vous êtes une entreprise qui vous avez besoin qu'on vienne chez vous pour écoutez, goûter vos plats, dormir dans vos chambres, dans les lits vraiment bien douillés ou autres, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur notre page Facebook Oser entreprendre. Donc 7 minutes de le petit guide est présenté par Cathy Crucy. Je laisse là-bas. Oui, bonjour aussi. Alors bonjour, effectivement, on est sorti hors des murs pour aller directement voir les entrepreneurs. Sur le terrain. Voilà, en fait, l'entreprise de loisirs, qui vous l'avez dit, c'est à la fois l'hôtellerie, la restauration, c'est aussi se coiffer, se maquiller, etc. On en passe encore. Eh bien, moi, je suis allée cette semaine visiter le Petit Bruxelles. C'est un hôtel qui se situe sur la commune de Babida, pas très très loin du rond-point du Monument, et je peux vous assurer que c'est un endroit qui mérite d'être visité, d'abord par l'accueil, qui est un accueil extrêmement chaleureux et très très qualitatif, et puis surtout l'infrastructure qui est proposée pour accueillir les visiteurs, les touristes, des personnes qui viennent de passage à Lomé ou qui veulent se reposer. Alors on a vraiment un espace extrêmement chaleureux, des chambres à couper le souffle. Alors vraiment je propose à toute personne qui voudrait passer une nuit de noces, je sais pas, c'est une suite présidentielle qu'il propose. Alors il y a plusieurs chambres qui sont mises à disposition. La restauration aussi qui est de qualité. On y mange bien. Ouais, on y mange très très bien, avec un personnel qui est vraiment trié sur le volet. Je pense que ça fait partie de l'entreprise, du choix du personnel qui permet justement d'accueillir les visiteurs et les clients, donc vraiment un personnel parfait. Alors il y a dans cette chronique un petit coup de gueule et un petit coup de cœur. Donc le coup de cœur, vous avez compris, c'est un très bel établissement. Le coup de gueule, et c'est ça qui est important aussi dans l'entreprise, c'est de ne jamais oublier la qualité sur le long terme. Alors on y va régulièrement pour déjeuner et vous vous rendez compte que parfois la qualité de la viande, par exemple, va diminuer. On va se retrouver à avoir une viande un peu plus dure alors qu'elle était plus tendre avant. Donc c'est petit coup de gueule à ce sujet. Quand vous avez un restaurant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pensez à garder toujours la qualité. Voilà, c'était notre petite minute ici. Merci Cathy Crucy, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous écoutez, d'avoir participé à l'émission. Je remercie Monsieur Onyankita, Koti Deji, pour sa participation. Puis merci d'avoir répondu présent parce que vraiment c'est très intéressant, on en a appris énormément. Et moi je vous dis bon vent. Puis bon courage à vous. Merci beaucoup. Puis allez de l'avant. Merci à toute l'équipe de NanaFM pour le soutien et pour avoir offert ce plateau à nous les jeunes entrepreneurs. Je vous en prie, cette émission, écoutez, elle est faite pour vous. Je remercie aussi Nestor à la réalisation. Je remercie mon collabo Faustin. Je remercie aussi, écoutez, Creative Empire pour la conception des visuels. Je remercie Cathy. Messi pour la bande-annonce, et puis aussi notre partenaire média, l'éveil de la nation, et puis un gros bisou à mes parents qui sont loin, qui me manquent, qui écoutent l'émission aussi tous les samedis. N'oubliez pas le projet de le ministère de l'Agriculture qui est toujours en cours jusqu'au, c'est sur 3 mois. Nous, on intervient donc le 5 novembre, donc sur le thème de comment définir sa stratégie marketing. Voilà, on est aussi là pour vous. Cette émission, c'est dédié à l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, je suis consultante en marketing et puis c'est aussi un plaisir pour moi d'apporter mon savoir-faire et donner des conseils aussi aux entrepreneurs, puisque on parle vraiment d'agriculture, donc on va parler de tout ce qui est, déjà définir son produit, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire le manioc, et puis aussi la suite, comment travailler son produit jusqu'à la commercialisation. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ne baissez pas garde et continuez
respecter des mesures barrières. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. À la semaine prochaine. Bye bye. Osez entreprendre. Osez entreprendre.